Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C, le blog qui vous fait voir les problèmes par l'autre bout de la lorgnette. Et alors aujourd'hui, je suis dans le cadre enchanteur du lac d'Aiguebelette et je suis surtout avec Marianne. Et elle va se présenter déjà, mais elle est là pour parler de burn-out, de comment on peut récupérer après un burn-out. Donc Marianne, je te propose de te présenter, nous expliquer ce que tu fais maintenant aussi, parce que son activité, elle est trop bien. Alors je m'appelle Marianne, j'ai bientôt 40 ans. À l'heure actuelle, j'ai monté ma micro-entreprise et j'ai une double activité. Je fais de la création dans un premier temps avec du surcyclage de vêtements. Donc je transforme les vêtements, les chutes de tissu, le linge de maison pour leur donner une seconde vie. Je les transforme en accessoires pour les revaloriser et éviter de trop jeter. Okay. Et depuis peu, j'ai en plus une deuxième activité où j'entretiens, je répare les machines à coudre, surjeteuses, toutes machines qui peuvent servir à faire de la couture. Et voilà. Ouais. Alors l'activité de recyclage, je vous invite à aller voir son Instagram, je le mettrai en lien dans la description de la vidéo parce que c'est trop bien. Elle peut, avec vos vieux t-shirts, vos vieux vêtements, vos vieux trucs, vos vieux jeans, faire des trucs très utiles. Donc Marianne, cette activité que tu nous as présentée, c'est une reconversion en fait. Et c'est suite à un épisode de burn-out pour lequel tu étais venue me consulter. Donc ma première question, et ce qui serait intéressant pour les gens qui nous regardent, c'est que tu nous dises ce qui t'a amené chez moi et dans quel état tu étais en fait quand tu es arrivée chez moi pour le premier rendez-vous, et c'était fin 2018. C'est ça. Alors, ce qui m'a amené chez toi, donc effectivement, c'était un burn-out. Je n'y suis allée que fin 2018, alors qu'en fait, j'étais en burn-out depuis mi-2017. J'ai essayé de m'en sortir toute seule, de rebosser un peu, et en fait, ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis dit non, là, il faut vraiment que je me fasse aider. Te connaissant déjà, voilà, je savais que tu pouvais m'aider. Et j'étais dans un état... au 36e dessous, voilà, à peu près, pour résumer en gros. Non, j'étais plus capable de gérer mes émotions, j'étais dans un état de stress et de... Je saurais même pas comment le décrire, tellement c'était compliqué à gérer cette période-là. Ouais, d'épuisement même, on peut dire. Enfin... Épuisement total, ça c'est clair et net, qui du coup a engendré beaucoup de stress, beaucoup de questions, incapable de gérer le temps, et la moindre petite chose me paraissait insurmontable. J'avais l'impression d'avoir des pyramides ou même le Mont Blanc ou l'Everest en face de moi, tellement c'était compliqué. Ouais. Donc voilà, j'avais besoin d'aide pour recentrer tout ça et savoir par quels outils arriver à m'en sortir, quoi. Et arriver à reconnaître les signes qui font que, à l'heure actuelle, je ne retourne plus dans le burn-out, quoi. Ouais. Oui, ça c'est important dans la prévention après. Donc effectivement, tu as décrit quelque chose qui est très parlant dans le burn-out, c'est au bout d'un moment, l'incapacité à prioriser, à prendre du recul, tout devient insurmontable et tout devient une catastrophe. C'est ça. C'est exactement ça. Des tsunamis, c'est des tempêtes, des orages, des tornades, je sais pas trop, mais voilà. En permanence, ouais, c'est ça. Ok. Alors, ce que j'ai envie de te demander après, c'est donc tu attendais de cet accompagnement le fait de pouvoir t'en sortir, de retrouver un peu d'apaisement. Donc, on s'est vu, si je me souviens bien, sur une première phase fin 2017, début 2018, sur 5 rendez-vous. Ouais. Est-ce que tu peux décrire la manière dont ça s'est passé pour toi et ce que ça t'a apporté, cet accompagnement? Ouais, alors ce qu'il y a bien dans ton accompagnement, c'est qu'en fait, tu nous donnes des pistes. Et derrière, on fait le chemin quand même, nous, tout seul. Voilà, il faut qu'on travaille, qu'on réfléchisse à certaines choses, qu'on écrive, voilà, selon les situations. Mais ça se fait pas tout seul. Ça nous fait faire un travail sur soi, sur nos ressentis, sur nos émotions, sur comment le gérer, le mécanisme de survenue aussi en même temps. Donc, et c'est bien parce que c'est une thérapie où on participe finalement, et c'est ça qui permet, je pense, qu'on s'en sort et que derrière on arrive à mieux gérer et à mieux reconnaître les signes par rapport à si on faisait tout pour nous et où du coup derrière on comprend toujours pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Oui, ça je pense que c'est très important effectivement dans mon optique de faire en sorte que ce soit, j'allais dire pédagogique, mais c'est pas je m'en sors, j'ai un ballon d'oxygène et après
je peux replonger à n'importe quel moment, c'est je m'en sors, je sais identifier et je sais réagir si jamais j'ai à nouveau des signes, je sais me mettre dans une situation où je vais éviter de retomber. Ok, nickel. Et donc, ce que tu nous as dit, c'est que ce qui t'a aidé, c'est aussi le fait d'avoir les exercices, les réflexions entre les rendez-vous qui étaient importants pour toi. Ok. Et donc, on s'est vu sur ces 5 rendez-vous. Quand tu as terminé ces 5 rendez-vous, pour toi, ça allait plutôt bien. Oui. Mais ça ne s'est pas terminé là. C'est-à-dire qu'on s'est revus début 2020 pour 2 rendez-vous. Il me semble qu'on en avait fixé un 3e, mais finalement, on s'est dit non, il n'y a pas besoin. Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a amené à reprendre ces rendez-vous et le travail qu'on a fait à ce moment-là? Ce qui m'a amené à reprendre ce rendez-vous, c'est que j'avais l'impression d'être à nouveau, mais alors pas en plein. Alors c'était pas le burn-out, mais voilà, je ressentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien en moi, qui faisaient que je me sentais pas bien, que psychologiquement je me reconnaissais pas à cause de soucis qui sont intervenus dans mon enfance, adolescence, voilà, des périodes de harcèlement. Après le burn-out, voilà, mon corps a changé, il y a eu pas mal de choses, et en fait mon cerveau finalement a continué de cheminer, m'a renvoyé en pleine face des événements et des épisodes qui n'étaient pas cool de mon enfance, et du coup ça a été compliqué à gérer parce que me sentant vraiment pas très bien, je me sentais en permanence plus ou moins agressée et je me sentais pas à même de surmonter ça et de savoir comment le gérer pour passer au-dessus et pour me sentir mieux et faire en sorte que à la maison aussi ça se passe mieux et que ça nous gêne pas dans notre vie quotidienne, le fait que moi personnellement je me sente pas bien, mais que derrière mon conjoint essayait de me rassurer et en fait je voulais pas l'entendre parce que j'étais pas prête à l'entendre, ce qu'il voulait me dire, des choses très bien, je vous rassure. Ouais. Mais, je confirme. Mais voilà. Mais voilà, moi j'étais dans un état tel que en fait j'étais incapable, je restais bloquée sur ces périodes de harcèlement ou de tout ce qu'on m'avait dit, et en fait le négatif l'emportait sur le positif, et j'ai eu besoin de Sandrine pour savoir comment gérer et passer outre ce que tu disais, ce stress post-traumatique qui m'est revenu en pleine face 20 ans après, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est revus. Ouais, on s'est revus et ça a été chouette parce que du coup, il a suffi de 2 rendez-vous. Oui. On s'est vu une fois, je t'ai proposé un exercice et au rendez-vous d'après, ça avait suffi en fait pour apaiser cet épisode-là. Et j'ai continué le travail après le 2e rendez-vous et après finalement je savais, et on avait mis les clés, le doigt sur ce qui faisait que quand j'étais bien et quand j'étais pas bien, notamment le fait que quand j'étais bien, je faisais toujours beaucoup de sport et quand j'étais pas bien, je n'en faisais plus du tout. Donc suite à ça, effectivement, après il y a eu le confinement aussi et je me suis reposée sur repenser à ce que tu m'avais dit, reposer sur moi, repris finalement du temps pour moi. On était en maison, j'ai recommencé à courir pendant le confinement et finalement tout s'est enchaîné dans le fait que je me suis à nouveau sentie mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Je pouvais à nouveau m'aérer par rapport aux enfants, la maison, tout ce genre de choses. Et je refaisais des choses que j'aimais et que j'adorais. Et en fait, derrière, quand on se sent mieux finalement, et qu'on sent une bonne fatigue et pas une fatigue physique ou émotionnelle, liée à de l'émotionnel, du coup, on reprend le dessus facilement. Et effectivement, je me ressens mieux. J'accepte les compliments de mon conjoint, ce qui n'était plus du tout d'actualité avant. Et j'ai repris ma vie en main finalement. Et depuis que j'ai changé d'optique et que je suis plus dans une vision optimiste et moins pessimiste et que j'ai un peu plus confiance en moi, et finalement mon entreprise se développe de plus en plus et j'ai pu faire pas mal de choses et j'ai l'énergie pour. Et ce qu'il y a de bien, c'est que grâce à tes outils, maintenant je sais quand est-ce que je suis fatiguée, qu'il faut que je me repose, qu'il faut que je prenne du temps pour moi, qu'il faut que je coupe au niveau téléphone, réseaux sociaux, tout ce genre de choses. Et je l'ai fait pendant ma semaine de vacances. Génial. Et j'ai jamais passé une semaine de vacances aussi bien que ce que j'ai passé là, début août, la semaine tous les 4 en famille, quoi. Nickel. Donc tu confirmes qu'on peut descendre très bas dans le burn-out, être vraiment très mal et s'en sortir. Alors ça prend du temps, on est d'accord, ça t'a pris quand même plusieurs mois, depuis le début. Depuis le début, 3 ans finalement, pour arriver à vraiment m'en sortir et être mieux. Sachant qu'au départ je voulais pas forcément me faire aider et que finalement l'aide de Sandrine est la bienvenue parce que sans elle j'y serais jamais. Je pense ça aurait peut-être encore pris plus de temps, mais j'aurais peut-être pas eu les bons outils et qui ont fait qu'avec les bons déclics pour arriver à mieux me gérer derrière et à m'en sortir plus rapidement et bien mieux.
Alors juste, moi je rajoute un point de vue là-dessus. En fait, la difficulté de gérer seul, c'est que si ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que c'est compliqué, il y a un risque d'avoir une dépression consécutive au burn-out. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à retrouver de l'énergie et c'est là où les accompagnements en général peuvent éviter ce genre j'allais dire, de conséquences négatives. Et je pense que je l'ai eu et que je suis plus ou moins tombée dans ce truc-là. Comme je me suis arrêtée mai 2017 et finalement je suis venue te voir que fin 2018 et effectivement toute la période entre j'essayais de reprendre de l'énergie que j'avais pas, donc j'étais tout le temps épuisée, j'étais pas forcément très bien, psychologiquement j'étais pas bien et en fait l'épisode de déprime, oui je pense que je l'ai eu et c'est compliqué quand on est dans cet état là, on a l'impression de vivre dans un cercle vicieux, on essaye de faire des choses, ça marche pas, on s'en sort pas, on est toujours hyper fatigué, toujours hyper stressé, le moindre truc ça revient, la moindre contrariété, j'étais repartie dans un état de tempête émotionnelle. Et finalement, avec ta nouvelle bannière de site, ça correspond très bien. Alors la nouvelle bannière, je précise, c'est celle qui dit, parce que peut-être que vous regarderez cette vidéo dans 10 ans et j'aurai encore changé de bannière, mais la nouvelle bannière, c'est celle qui dit la puissance et la profondeur de la thérapie, l'efficacité et le pragmatisme du coaching. Voilà, c'est la manière dont je définis comment je travaille. Voilà, avec la représentation du cerveau avant qui est plein de nœuds tout emmêlés et après où ça tourne tout dans le même sens et il y a une belle pelote. Et voilà, c'est vraiment, je suis passée de l'un à l'autre grâce à Sandrine. Génial, grâce au travail. Enfin, tu as aussi fait les exercices entre les rendez-vous et tout ça. Ton aide a fait beaucoup parce que tu as su à chaque fois mettre le doigt et appuyer sur les choses qu'il fallait corriger. Et comme j'ai pu te parler librement et sans arrière-pensée, sans jugement, avec ton écoute bienveillante, du coup, voilà, on se sent à même de vraiment tout dire et de parler de tout sans se sentir jugé et c'est le top. Yes, oh là là, que de compliments. Bon, et bien sur ce, on va vous laisser parce que comme vous le voyez, donc Marianne a dit qu'elle avait repris le sport et tout ça, et donc elle m'a invitée à courir avec elle, donc je vais beaucoup souffrir. Je vous dis à très bientôt. Merci Marianne. Merci allez voir son Instagram, vous allez voir, elle fait des produits trop bien. Elle est située pas très loin d'ici en Chartreuse, donc si vous avez aussi des machines à coudre à faire réviser, c'est aussi à elle qu'il faut s'adresser. À très bientôt!